la Covid-19, c'est une fatalité. C'est une fatalité. Bon, maman, je l'accompagne chez la voisine. D'accord, soyez prudent. C'est vrai que la maladie la plus grave du siècle, c'est l'ignorance. Je ne veux plus te voir avec cette fille. Maman, je suis partie prendre les épaules, c'est tout. Allez, ferme ta bouche. Donc, avec tout ce qui se raconte ici au quartier, ça te dit rien? La Covid est dangereuse et qu'elle existe. Et personne ne me croyait. Je ne sais même pas par comment il m'a su guérir. Loué soit Jésus-Christ et les merveilles de notre médecine. Mbele, tu passes à la réunion sans ton masque, va le chercher. Je n'en ai pas. Et d'ailleurs, je ne pars pas. Ok. Comme il a été ainsi, je vais m'en aller. Il ne faut pas même à viande charger pour les gens comme ça. Attends. Papi. Papi. Amène le match que j'ai maintenant à Yaoundé hier. J'aime ma communauté. J'encourage tous les membres de ma communauté à respecter toutes les mesures barrières pour prévenir le coronavirus. Faites comme moi. Vraiment, pasteur. Vraiment, je vous dis, ne cessez pas de sensibiliser mes frères et sœurs à l'église contre le Covid, qui respectent les règles, qui respectent. D'abord, la semaine prochaine, je viendrai à l'église. Moi-même, je vais témoigner. Ok, mon frère. Il est bien vrai que la sensibilisation continue. Beaucoup acceptent déjà, se lavent les mains, portent des masques, respectent la distance entre des personnes. Mais il y en a toujours qui sont têtus. Voilà pourquoi je me dis avec ton témoignage, ils se mettront au pas. Donc je souhaiterais que la semaine prochaine, avec ton retour à l'église, que tu fasses un témoignage vivant. D'accord. Ok, mon frère. Je vais le faire. Alléluia. Amen. Okay, frère, j'étais en train d'aller à l'étude biblique. Moi, Je ne savais pas qu'on pouvait guérir de cette maladie en suivant le traitement et en respectant les mesures barrières. S'il te plaît, ma soeur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes ces offenses. Pardon. Santakou, tu es ma copine et je te pardonne. Docteur, merci. Que le Seigneur continue de te fortifier. Je suis très content. Moi, je croyais qu'avoir la Covid, c'était une fatalité. Mais le médecin est venu tout à l'heure me sensibiliser. Et grâce à toutes ces sensibilisations, j'ai compris qu'on pouvait guérir de cette maladie. Comme tout est revenu à la normale, je vais devoir partir à la clinique. D'accord. Au revoir. Et je te promets que tout va redevenir comme avant. C'est-à-dire que nous allons devenir une famille. On doit dorénavant s'aimer, s'embrasser et partager tout quoi. Faire tout ensemble. N'oublie pas de transmettre mes salutations à ton époux. Je ne manquerai pas. Il est en train de se reposer. Ce qui est sûr sera très heureux de savoir que tu étais ici à voir de ces nouvelles. Merci encore. D'accord. Call me the journalist.
Fingon. C'est quoi? Où tu vas? C'est quoi? Tu es la police? Je venais comme ça à la maison. Toi, tu viens chez moi sans toutefois me prévenir. Mais toi, tu crois que chez moi, c'est quoi? Un rond-point où chacun vient tourner quand et comme il veut. Il t'a dit pour venir chez moi. Tu vas m'appeler d'abord. Fingon, n'oublie pas que tu es mon frère. Tu es mon frère. Pour venir chez toi, je suis pas obligé de t'appeler. Hein, bon? Oui. Donc, c'est un marché. De toutes les façons, je suis juste flatté parce que je constate que tu respectes les consignes que le docteur t'a données l'autre jour. Je suis vraiment flatté. Comme tu es boucantier, là, ce qui te reste à faire, c'est d'éviter les attroupements. Attends, tu crois que tu n'as pas peur de la mort? Voilà. Tu crois que tu peux s'exposer à la mort? Hein? Quand j'ai vu l'état de papa là, tu crois que quand j'ai vu papa ce qu'il a traversé là, ça ne m'a pas lavé la tête? C'est une maladie qui fait des ravages, Fingon. Il faut prendre conscience. Petit. Et te laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. J'ai mon gel hydroalcoolique avec moi. Très de bien. temps à autre, je me désinfecte les mains. Hey, petit frère. Voilà. On ne meurt pas deux fois, petit. Tu n'as pas oublié ton côté comique là. Comment tu peux fumer le cigare avec le masque? Petit, toi tu crois que je ne joue pas avec mon cigare. Ce look est avec moi. Voilà. Sans ce look, je ne vaux rien. Fingon, tu es un être cher pour moi et pour toute la famille. Non, petit, on ne veut pas te perdre maintenant. Tu pries beaucoup. Pardon, je sais. Je n'aime pas l'argent pour aller acheter le coton-tige après. Pardon. D'accord. Toi, tu vas où? Non, je cours voir papa à la maison. Si tu veux t'arrêter chez moi, il n'y a personne. Hein. Comment ça? Je suis sorti avec les clés. Comme toi, tu marches qu'avec la famille. Ténia. Dis à papa qu'il veut passer le week-end. D'accord, je ne manquerai pas. Voilà. Ah, petit frère. À tout à l'heure. Les filles, la vie est belle. Allez, à la santé. Oui. Poto, tu passes sur nous voir, tu fais comme si tu nous as pas vus. Attendez, vous êtes sérieuses là? Vraiment les filles, j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas conscientes. Vous n'êtes vraiment pas conscientes. Avec tout ce qui se passe ici dehors, tous les problèmes que nous traversons en ce moment, sans compter la pandémie du Covid-19, vous trouvez quand même le moyen de venir vous asseoir au bar. Aucune d'entre vous n'a les masques. Personne ne respecte la distanciation sociale. Dis donc. Hein? Vous pensez que la bière que vous êtes en train de boire maintenant dépasse votre vie? La fête, c'est tous les jours. Ne serait-ce qu'un petit moment qu'on nous a laissé pour rester à la maison confinée. De toutes les façons, moi, je ne compte pas mettre ma vie en danger pour une histoire de boisson. Ok, ça maman. sera sans moi. C'est mieux ainsi. Parce que je crois qu'on a même fait une erreur de t'appeler. Les filles, continuons la fête. Ah non. Pardon. Tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Je préfère boire et mourir après. Je préfère boire et mourir après. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi la bêtise là. Bande d'inconscients. Avec quoi? Donc ce que votre copine vient de vous dire là, ça ne vous dit rien. Vous ne retenez rien de ce qu'elle vient de vous raconter là. Mais on vous parle d'une maladie qui est en train de mettre de grandes puissances à genoux. Vous continuez à faire la fête comme si de rien n'était. Quand vous venez souvent boire ici, vous laissez vos cerveaux à la maison ou c'est quoi? C'est quoi cette histoire? Elle vous raconte que la Covid-19 est une maladie dangereuse. Les grandes puissances sont touchées. Les économies sont aujourd'hui asphyxiées. C'est la maladie des riches, dis donc. C'est la maladie des riches, hein? Oui. Mais ce que vous oubliez, c'est que c'est les pauvres qui travaillent chez les riches, non? C'est la maladie des riches. Vous savez quoi? Si dans 2 minutes, je vous retrouve encore, si vous avez compté vos dents. Hein? Sortez d'ici! Et nos pieds alors, grand. Je vais payer. Partez d'ici! Mais grand frère, c'est pas un respect. C'est pas un respect pour vous. Hein. Merde, c'est une affaire de quoi? C'est quoi ça? J'espère que comme vous avez décidé de payer là, vous allez continuer de payer pour tous ceux qui vont entrer ici. Mais grand frère, c'est pas un respect pour vous que nous partons. Hein. Les filles, allons-y. Le respect. On sauve ta vie, tu vois le respect. Sauver la vie Bois, de qui? tu meurs. On boit, nous. Tu ne bois pas, tu mourras. Et si vous ne prenez pas conscience de cette maladie-là, je ne veux plus jamais vous revoir ici. C'est à cause de ce genre d'attitude qu'on dit tout le temps que non, chez les Africains, les conséquences valent mieux que les conseils. Parce que vous ne voulez jamais rien.
Onambele, you cannot attend the meeting without your mask. Go get it. I don't have one. And besides, I'm not leaving. Okay, as it is, I'm going to leave. Cannot put my life in danger for an irresponsible man like you. Papi, bring me the mask I brought from Yaoundé yesterday. I love my community. I encourage everyone in my community to respect all protective measures in order to prevent the coronavirus. Do as I do. Call me the journalist.